chaîne des nouvelles sources de l'information. Ici, votre frère et votre ami Raymond pour partager les nouvelles et les informations de la programmation. Et ici, aujourd'hui, pour cette vidéo d'introduction, nous allons partir à la découverte d'un langage très populaire aujourd'hui, qui est le langage Java. Java est un langage de programmation orienté objet, publié en 1995 par l'équipe de Sun Microsystems. Sun Microsystems, avec son équipe formée de James Gosselin, Patrick Norton et Bill Joyce, un cofondateur de Sun Microsystems. Aujourd'hui, Java est très vaguement utilisé dans les technologies de l'information, comme le côté client-serveur, comme dans les applications desktop, c'est-à-dire les applications bureau, les applications web, les applications mobiles, etc. Alors que dès son introduction en 1995, Java a été conçu uniquement pour les appareils électroniques, les téléphones portables et pour la construction des micro-SIM. Aujourd'hui, Java occupe une place très importante dans le développement des applications sur n'importe quelle plateforme. Java est robuste, Java est portable, et sa portabilité est due au fait que tout code source de Java a été compilé, est toujours compilé à un byte code qui est exécutable sur n'importe quelle plateforme, quelle que soit la plateforme Mac OS, Linux, Solaris. Java est exécutable facilement avec son bytecode. Le bytecode est rendu possible par la JVM qui est incorporée dans la JRE même qui est incorporée dans la JTK. Donc, depuis son apparition en 1995, Java a été présenté pour la première fois sous sa forme bêta et par le public de Sunworld, c'est-à-dire les grands dirigeants de la société Sun Microsystems. Et cette première version a été très instable et ils ont dû rapidement remédier. L'équipe de Gosselin et ses amis ils ne sont pas toujours les seuls impliqués dans le développement de ce langage, mais ils se sont réunis rapidement pour faire sortir la première JTK qui a été vraiment publiée au 23 mai 1995. En 2009, la société Sun a été rachetée par la société Oracle, qui détient aujourd'hui le monopole de la licence de Java, ou tout ce que vous voulez aujourd'hui concernant Java. Si vous allez sur le site officiel de Oracle, vous avez possibilité de télécharger et de voir les évolutions de ce langage de développement qui est Java. Sans plus tarder, nous allons aller à la recherche de l'historique de Java. Donc, on va aller sur Google pour voir ce que l'internet nous dit à propos de Java. Donc, je vais chercher l'historique de Java. Dans l'historique de Java, voilà ce qu'ils ont dit tout juste dans la première page. Je vais le dire, souligner ici. Donc, il nous dit ici que le langage Java est un langage de programmation orienté créé par James Gosselin et Patrick Norton, employés de Sun Microsystems.
donc avec le soutien de Bill Doyle, cofondateur de Sun Microsystems. Java a été publié, c'est-à-dire présenté officiellement le 23 mai 1995 à Sun World. Sun World, je disais tantôt que c'est le comité de cette société à l'époque. À l'époque, Java a été conçu, je l'avais aussi dit, que c'est pour les appareils électroniques, les appareils téléphoniques et pour la construction des micro-SIM, comme le nom de la société même le disait. Et aussi dans les télécommandes. C'est en fait le but de la sortie de Java. Java est issu de C++ et de C. Donc, nous allons voir ce que disait Wikipédia. Wikipédia qui est un site qui donne plus d'informations sur n'importe quel langage qui est sorti, n'importe quel langage qui est utilisé aujourd'hui. Quand vous allez sur Wikipédia, vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations sur, sur un langage donné. Donc ici aussi, c'est presque la même définition. Il y a d'autres sites qui ont donné des informations, des définitions qui ont plus allégé, ou d'autres ont plus élargi la documentation sur la sortie de Java et son utilité. Donc Sun Microsystems a été publié depuis 1995 et aujourd'hui c'est Oracle qui est le détenteur de la licence. Donc quand vous jetez un peu de coup d'œil sur ce que Wikipédia nous explique ici, c'est un peu comme dans notre introduction. Mais à partir de 1995, la première version qui était instable un peu, et la version stable était appelée Oracle à l'époque. Et c'était la version 1.0.2. Donc nous allons voir, donc si vous avez le temps, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la documentation, comment est-ce que le langage se présentait, etc. Donc on va voir le tableau des évolutions du langage. Le langage depuis 1995 a évolué presque plus de 20 ans aujourd'hui. Nous sommes à la version 16 du langage. La version 16 du langage. Donc quand vous venez observer un peu, jeter un coup d'œil sur ce tableau que Wikipédia a publié, vous allez voir que il y a les différentes sortes de versions qui sont publiées ici. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil et vérifier. Donc la version qui a plus duré aussi, c'est la version 1.8. Et après la version 1.8, il y a la version 10 qui est sortie, la version 11. La version 11 est aussi l'une des versions qui a été plus appréciée, voilà, plus appréciée par différents groupes d'organisations de programmeurs qui ont tant utilisé la version 11. Donc c'est pourquoi ils ont nommé ici la version LTS, c'est-à-dire Long Time Support, c'est-à-dire que longuement supporté par différents groupes de développeurs. Je le disais tantôt, Java est à sa 16e version. On descend encore un peu vers le bas pour voir les informations qui sont liées. Si Wikipédia nous a montré, nous a présenté la version, je crois que j'ai déjà dépassé. Oui, la version standard de 14, la version 15 qui n'a pas aussi duré que ça. Maintenant, ils sont très forts là-bas, ces grands-là, l'équipe de James et d'autres développeurs jeunes qui ont intégré le groupe
de Oracle aujourd'hui, c'est Java Standard Edition et la 16e édition est là. Donc, avec cette 16e édition, vous pouvez avoir plusieurs modifications qui vont vous permettre d'aller plus rapidement comme dans la version 1 ou bien la version 1.8. Donc, nous allons aussi nous intéresser au téléchargement qui va nous permettre de configurer, nos plateformes pour pouvoir utiliser et compiler et exécuter les applications Java. Donc là, nous devons aller sur le site officiel de Oracle. Donc c'est oracle.com pour voir comment nous pouvons acquérir la JDK de Java. Donc nous voilà sur le site officiel de Oracle. Donc nous allons sur ressources, parce que ici nous voulons télécharger juste la JDK pour pouvoir l'installer sur notre plateforme. Donc nous descendons et nous cherchons notre JDK dans Software Downloads. Software Downloads. Donc on clique dessus et ça va s'ouvrir. Donc il y a pas mal d'informations sur ce site aujourd'hui. Et si vous voulez vous documenter encore plus, il y a des blogs que vous pouvez intégrer, il y a d'autres choses. Il y a l'University, Oracle University, qui est free training, digital, online training, etc. etc. Hop, la connexion est partie. On va attendre encore un peu pour voir si ça va apparaître. Oui, voilà. Donc nous sommes sur la page du téléchargement. Il y a aussi d'autres choses qui sont encore présentées ici. Il y a database, middleware, application, IT infrastructure, yes, open source, drivers and utility, developer tools. Donc ce qui nous intéresse ici c'est Java. Donc on va descendre encore un peu. Donc comme c'est aligné ici, ils ont eu à développer les menus une à une. Donc quand vous descendez vers le bas, vous allez voir tout. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Java. Donc Java, c'est la JDK qui nous intéresse. Donc on va cliquer sur Java JDK for Developers. Donc on clique dessus. On attend encore un peu l'ouverture. On attend l'ouverture. La connexion est un peu lente, mais on va faire avec. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez acquérir les différentes JDK qui sont mis à notre disposition. Ce sont les JDK open source. On ne va pas payer pour pouvoir les acquérir. Donc, je vous disais tantôt, il y a la version 16 qui est là, la dernière version. Il y a d'autres versions qui sont prévues pour les mois à venir. La version 17 vers la fin de l'année 2001 et au début 2002 la version 18 aussi est prévue. Donc quand vous promenez un peu sur l'internet, il y a plein de documentation, etc. Vous pouvez voir ce qu'il y en est. Donc si vous n'avez jamais utilisé Java, de préférence vous pouvez télécharger la version qui a été longuement soutenue. Il y a la version 13 qui a été longuement soutenue, la version 11 qui a été aussi soutenue, donc la version 11 qui est là. Donc cette version, je vous invite vivement à la télécharger, parce que quand vous utilisez
des éditeurs de tests comme par exemple Visual Code. Visual Code, vous pouvez intégrer les utilitaires nécessaires pour pouvoir développer, écrire des codes et compiler et exécuter à partir de votre éditeur de code Visual Code. Donc Visual Code accepte seulement la version standard 11. Donc avec cette version, vous pouvez faire pas mal de choses et créer, compiler vos codes Java. Donc ici, moi j'ai déjà eu à télécharger, mais je vais vous montrer comment ça se fait. Dès que vous cliquez sur la JDK que vous voulez, vous pouvez toutefois installer la version 16, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pas dans des éditeurs de code, dans des éditeurs de test plutôt, comme Visual Code que moi j'utilise ici, parce que c'est un peu plus léger par rapport au IDE d'Eclipse, NetBeans et IntelliJ. Donc vous choisissez la version correspondante à votre plateforme. Ici je suis sur Windows 11, Windows 10 plutôt, je suis Windows 10. Avec Windows 10, moi je vais choisir la JDK 64 bits là, et je vais cliquer dessus, et voilà, et vous propose d'accepter le contrat avant le téléchargement. Donc ici moi je vais lancer le téléchargement. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment ça se fait. Si vous n'avez jamais été identifié ou bien créer un compte sur Oracle, il va vous demander de créer un compte sur Oracle et vous identifier. Dès que vous faites l'inscription et vous vous connectez, et il vous donne la main maintenant de pouvoir télécharger. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo d'introduction. Dans une prochaine vidéo, vous aurez l'occasion de voir comment configurer et installer sur votre machine. Donc j'aimerais aussi vous dire que grâce à la JDK de Java, oui voilà, ici moi j'ai déjà eu à faire le téléchargement, et j'utilise aussi l'Internet Manager Download qui nous permet de télécharger plus rapidement. Donc j'ai eu déjà à télécharger et à installer. J'avais déjà, je vais vous montrer les installations dans une autre vidéo, comment est-ce que l'installation se fait, et c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur Next et laisser l'application même faire son chemin. Donc c'est tout ce que j'ai eu à vous donner dans cette vidéo. Merci et à plus.